Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour. Aujourd'hui, là, je fais une nouvelle vidéo le 30 décembre 2022. Ce sera la vidéo pour le mois de janvier, pour voir les énergies du mois de janvier. Donc, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce vers le haut pour me donner de la force. Et puis pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer, réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition, ce de façon ludique. Voilà. Et puis l'astuce, mettez en mode rapide. Donc ne soyez pas surpris si j'arrête un peu la vidéo, puisque mes voisins sont décidés à faire quelques travaux. Donc voilà. Donc je vais commencer toujours avec les cartes d'Ania. Je trouve que c'est la Guyane. Donc bon, ça concerne la Guyane. Donc le mois de janvier, je vais faire un tirage général et puis je vais mettre les 4 semaines. Donc le mois de janvier, on a déjà vu que il va se passer des choses où il faudra que nous soyons très vigilants. Donc le mois de janvier en Guyane, les Guyanais, les Guyanaises, que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies? Donc la maison à l'envers et les cancans. Vous voyez les cancans qui reviennent. La maison, la roue de la fortune, la méfiance. Et puis des cancans par rapport à l'équilibre et par rapport à un homme. Serait-ce le préfet? Bon, il faut que je suive un peu mieux parce que j'ai l'impression que le préfet a changé. J'avais vu ça. Les cartes avaient dit quelque chose dans ce genre, de ce style, et je ne me suis pas vraiment occupée. Bon, donc, rapidement. Les énergies du mois de janvier, j'ai dû arrêter, excusez-moi. Donc je vais mettre en général. Et je vais mettre les 4 semaines. Première semaine. Ah, 2 cartes sont venues. Deuxième semaine. Les énergies. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc les énergies du mois de janvier. Alors, l'amour. Waouh, c'est trop mignon. Donc, il y aura de l'amour dans l'air. La première semaine, c'est amusant parce que enfin amusant. L'amour et la tristesse et la lune à l'envers. La deuxième semaine, un homme. La troisième semaine, encore le plaisir, donc ça va être le carnaval, et suivre ses affaires, cas des affaires. D'accord? Donc, troisième semaine, les plaisirs, et quatrième semaine, suivre ses affaires. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter le tarot de Marseille pour comprendre. Alors, tarot de Marseille, dis-nous. Que va-t-il se passer pour le mois de janvier? Là, c'est un peu plus détaillé parce que sur les 4 semaines. Général, on parle d'amour. Et les 4 semaines. Donc, c'est toujours le pendu qui revient. Ah, bon, j'arrête. Donc, je continue. Désolé, le bruit, j'ai voulu arrêter. J'ai arrêté. Donc, le pendu... Et la roue de la fortune, bon, je savais que c'était la roue de la fortune, mais je suis un peu troublée. Bon, mais ça va bien se passer, hein. Ce qui importe, c'est que vous entendiez. D'accord. Donc, comme je le disais, normalement pour moi c'est le matin qu'ils font leur truc, parce que c'est à la fraîche. A priori c'est l'après-midi aussi. Donc alors là il y a l'amour en général pour le mois de janvier, mais c'est pas ce qu'on a vu dans si vous avez l'occasion, allez voir les 6 premiers mois du mois de janvier en Guyane pour les Guyanais et les Guyanaises. Hein. Donc au mois de janvier en général, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Il y a une autre carte qui voulait venir, mais enfin bon. Alors la première semaine, ah ben, on va nous faire croire qu'on nous aime. Et en fait, ça, on va chercher à nous manipuler. Hein.
le système via le gouvernement, via les sbires de l'État vont nous faire croire qu'ils nous aiment. C'est pour notre bien. Et donc là, il y a encore, vous voyez, qui revient. Et en plus, il était... Bon, qui revient. Et l'ermite et qui dit attention. La lune qui dit attention, il y a des choses cachées. Nous risquons d'être tristes. Il y a des choses cachées. Donc, vraiment prendre les choses avec recul, avec détachement. Hein. La deuxième semaine, un homme qui, en fait, représente l'État. Parce que l'empereur, là, quand ça vient, pour moi, c'est l'État. Hein. Là, il est à l'envers. Un homme qui représente l'État, qui fait croire que c'est pas l'État, mais c'est l'État. Et la troisième semaine, les plaisirs, avec l'étoile, qui est une très belle carte. Donc, profitons-en bien. Et la quatrième semaine, suivre nos affaires parce qu'il y a une histoire de force. Donc, quand on regarde, vraiment, soyons prudents. Soyons prudents. Donc, oui, parce que là, vous voyez, l'amour sort. Moi, je trouve ça trop mignon, mais en fait, on nous manipule. C'est pour notre bien qu'ils font des choses, par amour pour nous-mêmes. La deuxième semaine, donc... nous risquons d'être, 2 cartes sont sorties, nous risquons d'être tristes par rapport à des choses qui vont se faire, et en fait c'est caché, c'est pas la vérité. Et en plus, donc du coup, avec l'ermite, ça nous appelle vraiment à être dans la prudence, à prendre le temps, à chercher un chemin. Bon, l'ermite est à l'envers, donc globalement vraiment la prudence. Et puis là, la quatrième semaine, il y a un homme sous couvert de l'État qui est soi-disant l'Apala. Donc a priori, ça pourrait parler des sbires de l'État, d'un sbire ou de plusieurs sbires de l'État, et qui vont nous enquiquiner. Hein. Puisque, bon, de toute façon, quand l'empereur vient, moi, l'empereur, c'est pas, pour moi, c'est pas bienfaisant dans notre situation. Hein. Pour nous, Guyanais, Guyanaises. En revanche, la troisième semaine sera plutôt joyeuse, les plaisirs, l'étoile, sera positif. Sera très positif, cette semaine-là. Et la quatrième semaine, ce sera prudence, enfin, suivre nos affaires, parce qu'il y aura une histoire de force. Un rapport de force, quelque chose. Soit nous qui devenons de plus en plus forts, soit nous risquons de subir la force. Peut-être qu'on peut compléter. Ah ben, une petite carte de la triade. Je pensais m'arrêter là, mais je vais mettre la triade. Pourquoi pas. Allez, la triade. Dis-nous ce que tu en penses. Bon, sur le général, moi, je ne vais rien rajouter. Hein. Rapidement, pour le mois de janvier. Le retour du bâton, le retour de venir nous enquiquiner. Pardon, initiation, voyage, âme, méditation encore. Et puis par rapport à la science, ils vont, hein, le retour de ce que nous savons, des pics, qui se passent des choses, paraît-il. Bon, oui, paraît-il qu'il y a un retour du coco. Bref, voilà. Donc, la triade dit-nous. Donc on va mettre une carte partout. C'est juste pour ça, on sait, là j'ai pas besoin de rajouter de cartes, hein. Pour moi on sait que bon, ils vont essayer de nous faire des coups pendables, nous faire croire que c'est pour notre bien, puis c'est du faux. Ça là, ça dit de chercher le chemin et d'être prudent. Ça, on sait bien qui nous fait des coups pendables. Et puis là, la force, mais c'était juste pour savoir si c'est la force nous ou eux. Delta, ça peut représenter Dieu, mais ça peut représenter aussi des choses pas très claires. On va rajouter une petite carte, ça coûte rien. Ben oui, voilà. Bon, ben ils vont essayer de nous dire que oui, il faut qu'on se sacrifie, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Vraiment, c'est vraiment prendre du recul. Hein. Prenons du recul. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais enlever les cartes et je vais faire je souhaite que mes vidéos soient d'une longueur juste ce qu'il faut. Donc là, je vais prendre le petit Osho de la transformation pour un conseil. On peut même prendre le Osho Zen aussi. Allez, Osho de la transformation, quel conseil tu nous donnes pour le mois de janvier? Le mois de janvier, quel conseil tu nous donnes? C'est toujours la même carte, hein. Je suis désolée.
J'ai battu avant pour que ne pas avoir à trop battre là. J'ai vraiment mélangé les cartes. Là, ça nous dit rester centré. Et là, ça repart sur les mêmes cartes. L'ego. Attention à notre ego. Hein. Restons centrés. Attention à la colère. D'accord? Parce qu'il y a les bénédictions cachées. Ok? Et là, l'ego. Et soyons authentiques. Voilà. Et le plus grand des miracles. Donc, soyons centrés et allons vers la prière, vers nous, vers la méditation, vers ce qui nous fait du bien. D'accord? Donc, au chaud de la transformation, quel conseil tu nous donnes? Oups, oups, oups. Bien qu'on a déjà vu, hein, rester centré. Un conseil rapide, quel conseil tu nous donnes? Oh, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Bon, allez. Conseil. Ce qui ne meurt jamais, d'accord, notre essence même, hein, notre âme et l'intelligence. Bon, je m'arrête là. Ok, ce qui ne meurt jamais, vraiment, prions, appelons la force qui est en nous, appelons la force qui est à l'extérieur, qui se mettent qui vibrent ensemble, en harmonie pour notre plus grand bien, et ce, avec intelligence. Mettons au cœur de tout notre intelligence. Voilà. Merci bien. Pensez à vous abonner. Hein. Je ne vais pas le répéter encore une fois. Vous faites comme vous voulez. Espérons que de plus en plus cela vous plaira, que vous mettrez des commentaires, que vous partagerez. Et puis vraiment là, les cartes nous appellent à être prudents. D'accord? À être prudents. À profiter des bonnes choses de la vie en toute simplicité, mais en restant prudents et en ne croyant pas ce qu'ils font, soi-disant pour notre bien. Voilà, à très bientôt.